Bonsoir à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va pour les chiffres 21. Donc si vous voyez des 21 régulièrement, des 21, 21, alors miroir 21, 21, on va aller voir un petit peu. Vous avez été plusieurs à me faire des retours, des demandes par rapport à ça. Donc on va aller voir. On va déjà décortiquer rapidement. Le 2 vient nous parler de la dualité. La dualité dans le sens de pouvoir trouver cet équilibre dans la dualité, permet de pouvoir voir ce contraste entre les deux et dans le tout. C'est une invitation à ouvrir à tout ce qui est association et collaboration. C'est un chiffre, le 2 aussi, qui vient nous dire qu'il y a des peurs. Il y a des peurs de l'erreur, des peurs de la solitude, de changement, de tout ce qui est inconnu. Ça vient nous indiquer que c'est, comment dire, les personnes qui sont reliées, connectées aux 2, sont des personnes qu'on dit plutôt intuitives, réceptives, avec une certaine intelligence émotionnelle. En tout cas, c'est une invitation à aller vers cette intelligence émotionnelle. Avec le 2, on est dans le comprend, j'aide, dans la dualité. Le 1, lui, nous parle d'unité, nous parle d'individualité, nous parle de début, de commencement, de départ. Le 21, du coup, lui, vient nous inviter au final à apprendre à être seul. Vient nous inviter à... nous pousse, en tout cas, d'aller vers notre indépendance et d'apprendre à vraiment faire face seul aux problèmes, à nos vies, à tout ce qu'on peut avoir à gérer, avec cette idée de pouvoir la garder, cette indépendance, ne plus la perdre justement dans des relations, qu'elles soient amoureuses, amicales, familiales, professionnelles, cette idée qu'on la prend, cette indépendance, on la garde. On croit en soi, on devient qui l'on est, on ose se révéler. Le 21 nous pousse à nous révéler, mais dans notre individualité. Avec cette idée de aussi, on prend cette place, on prend notre place, on devient je suis, vous comprenez? Donc c'est une invitation dans un premier temps quand même à venir... à nous invite à aller vers nous pour comprendre qui l'on est, nous pousse justement comment je peux dire, à effectuer certains changements dans nos vies, mais sur soi-même. C'est une invitation justement à prendre le temps de se connaître pour pouvoir mieux se comprendre, pour pouvoir justement faire les changements nécessaires, que ce soit dans nos comportements, nos personnalités, mais à titre vraiment individuel, intérieur, personnel. Il nous invite vraiment à demander, ça du moins c'est pas il nous invite, il nous demande, le 21 nous demande de croire en nous, en nos compétences et à aller vers cette révélation de notre potentiel. Il nous indique que c'est un signe de chance, de réussite, oui, c'est un chiffre, pardon, de chance, de réussite. Il indique une protection du subtil. C'est aussi un chiffre qui est dans des énergies positives, dans tout ce qui est communication. On est plutôt sous des bonnes communications, on a envie d'avoir de bonnes communications. Il apporte aussi des sentiments de joie, d'une certaine plénitude, de paix, d'harmonie, de bonheur. L'heure miroir 21-21, c'est une heure donc qui se veut de bon augure, puisqu'elle indique justement tout ce qui est réussite, accomplissement, les concrétisations, etc. Mais sur des choses qui ont pris du temps, sur des choses, sur des travails qui ont été fournis, sur des efforts qui ont été fournis, et vraiment avec cette idée que quelque chose qui a pris du temps, c'est l'heure des récoltes là-dessus, c'est l'heure du succès, c'est l'heure des réalisations, c'est l'heure des concrétisations. Elle indique aussi plus généralement d'une période de chance, de bonheur, d'épanouissement. Cette heure aussi nous invite justement à apprendre sur nous-mêmes,
de nous-mêmes, d'oser révéler notre potentiel. C'est un rappel de l'univers, justement. C'est un rappel de l'univers pour nous, pour qu'on puisse, qui nous dit justement, prenez conscience de votre potentiel, de vos compétences et tout ça. Il est temps de le révéler. Vous avez des choses à apporter avec cette énergie, le plaisir du partage, la joie de partager avec les autres. C'est un signe que les choses se mettent aussi en place, justement, et vont se mettre en place assez facilement pour pouvoir permettre le dernier stade, pour pouvoir amener jusqu'à la réussite. Il nous invite clairement, du moins il nous invite. Il est le signe d'un accomplissement, d'un épanouissement à titre personnel, dans le sens où on s'est construit notre propre monde. On s'est accompli tout seul. Et là aussi, c'est le temps justement de cet épanouissement, de cet accomplissement, etc. C'est une invitation à prendre du temps pour soi, sur soi. Et en amour, alors pour les couples en amour, il nous indique que pour vous, justement, le couple et la famille sont des valeurs très importantes, très essentielles. Vous cherchez l'harmonie, la bonne communication dans la famille. Et après, pour les couples, il peut aller jusqu'à aller être signe de mariage, d'engagement, ce genre de choses. Pour les célibataires, il vous invite clairement à une ouverture et à l'ouverture du cœur afin de vous préparer à accueillir tout ce qui est amour. Il y a certainement des choses qui arrivent vers vous, des belles rencontres et tout ça. On vous dit, ouvrez votre cœur et préparez-vous à accueillir cet amour. Pour d'autres, on peut être dans de la timidité. C'est une invitation à déclarer votre amour à l'autre, à déclarer votre flamme. Vous avez des sentiments forts pour quelqu'un, mais vous n'osez pas, vous hésitez à le dire à l'autre. Là, on vous dit qu'il faut manifester vos sentiments. Alors pour certains, il faut le dire pour faire évoluer la relation. Pour d'autres, parce que sinon la personne va partir. C'est une invitation à ouvrir le dialogue, à aller vers l'autre s'il y a des besoins de réconciliation ou de conciliation. Donc voilà, en gros, on va aller prendre les messages. Les messages, on y va avec les portes de l'intuition. 21. Donc ces messages, ils s'adressent aux personnes qui sont reliées à ces chiffres ou qui voient régulièrement le chiffre 21 ou l'heure 21. Message 21. Donc le 21 nous invite clairement en fait à aller vers nous, plus en profondeur, pour mieux nous comprendre, mieux nous connaître, pour nous permettre justement de changer ce qui doit l'être, pour nous permettre d'aller vers une véritable indépendance, pour un accomplissement personnel, pour aller vers sa complétude. L'amour. L'amour de soi, l'amour des autres, l'amour de ce que l'on est, de ce que l'on fait, de ce que l'on porte. Le triomphe. La perle, la parole, et la place. Ah là, clairement, il y en a qui vont prendre leur place en amour. Alors, je rappelle, l'amour, oui, bien sûr, c'est votre autre, mais ça peut être aussi votre famille. Ça peut être votre cercle amical le plus proche également. Ceux qui vous tiennent vraiment à cœur. La parole et la place. On retrouve justement ce que je vous disais juste avant, c'est ce truc qui nous invite à déclarer justement notre flamme. Ou à clairement dire ce que l'on ressent à l'autre. Là, c'est ça. Pour certains, il est temps d'exprimer ce que vous avez besoin d'exprimer sur le plan amoureux à quelqu'un, enfin le plan sentimental, avec cette idée que derrière, ça va vous permettre de prendre votre place au final. Ça va vous permettre de prendre votre place avec vraiment une idée là, de triomphe, de réussite, c'est le triomphe ici. Donc avec vraiment cette idée là ici de réussite, sur l'amour, en amour, on peut être sur des très belles ouvertures du cœur, du chakra cœur ici. Il y a pu avoir de très belles guérisons, de très belles transformations ici par rapport à ça. Pour d'autres, c'est une notion d'oser plutôt se révéler, d'oser
Là, la parole, je la prends plus dans le sens oser exprimer ce que l'on est, oser révéler ce que l'on porte, ce que l'on est, pour pouvoir permettre de prendre cette place. Avec cette idée de, justement, l'amour qu'on se porte, l'amour du projet, l'amour des choses qui nous entourent. Tout ce truc qui permet justement de nous révéler un peu plus à chaque fois, d'ouvrir un peu plus à chaque fois. Et cette notion de on est qui on est, on ose être qui on est, et ça nous permet de prendre une place et d'aller justement, ça nous a permis de prendre une place, et ça nous emmène ici vers un succès, un triomphe, une réussite. Avec le chêne. Il y en a qui sont tout retournés ici. Il y en a qui sont tout retournés. Alors, soit il y a vraiment des voyages, des mouvements, des choses qui vous ont retourné, hein, qui vous ont fait vivre quelque chose, et dans ce que je ressens, plutôt incroyable, de plutôt énorme. C'est une réussite, c'est un succès, c'est un triomphe, vous reconnaissez. Ça vous fait reconnecter en profondeur avec votre amour intérieur. Là, ce qu'on me dit pour le public là, c'est faut redescendre. Enfin, faut redescendre dans le sens, oui, vous avez vécu quelque chose de très beau, c'était clairement mérité. Je le rappelle, le 21, on est dans les énergies de réussite après une longue période et des efforts fournis. Donc c'est un triomphe. On vous dit d'apaiser derrière, on vous dit de redescendre, de vous calmer. Vous pouvez vous sentir complètement agité à l'intérieur, ça peut être un peu le bordel, ça peut, vous voyez, plein de choses qui se mélangent, qui remontent, voilà. Mais il y a un côté où ça vous permet une sorte d'ouverture du cœur. Là, on vous dit, prenez le temps maintenant de vous poser. Le moment est passé, vous l'avez vécu, ça a été magnifique. Il se passe quelque chose, une sorte d'ouverture du cœur. Il y a une invitation là maintenant, revenir à vous, vous recentrer, se calmer. Pour d'autres, c'est l'amour qui vous retourne. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a une notion de... Pour certains, ça peut accompagner une certaine nostalgie. Une notion peut-être de mouvements qui ne se sont pas faits ici. Peut-être qu'il y a eu des voyages qui ne se sont pas faits, qui n'ont pas pu se faire. Peut-être qu'il y a eu des blocages, peut-être qu'il y a eu des retournements de situation, des imprévus. Là, il y a quelque chose qui se débloque là-dessus. Vous allez vers une ouverture du cœur, vers une ouverture de l'amour. Il y a quelque chose. Il va y avoir un déblocage avec une notion là de... Justement, il y a besoin de se recentrer, il y a besoin de se calmer intérieurement, de retrouver une certaine paix, une certaine harmonie. Et en faisant ça, justement, il y a une ouverture qui se fait. Ça peut emmener vers un triomphe. On retrouve ici, hein, je vous avais dit 21, protection et soutien du subtil. C'est confirmé ici. Il y a une notion de protection, d'accompagnement ici. Ouais, il y a d'une belle occasion, deux belles occasions qui vont se présenter. Peu importe le plan ici, hein, qu'on soit sur du domaine professionnel, du domaine amoureux, projet, il y a une notion là qu'il y a quelque chose qui tourne pour les personnes qui suivent, enfin, qui voient ces heures et tout. Là, vous entrez dans un truc, il y a de belles occasions qui se présentent à vous. Pour certains, ces voyages qui n'ont pas pu se faire vont peut-être pouvoir se faire. Pour d'autres, c'est justement retrouver cette espèce de paix intérieure, d'équilibre suite à ce que vous avez vécu là. Il y a quelque chose qui se décante, qui se débloque, il y a une belle occasion pour vous. Pour d'autres, c'est cette ouverture du cœur qui vous permet de dépasser un stade, une étape, quelque chose. Il y a une occasion qui va se présenter, qui va vous permettre vraiment d'aller vers quelque chose de bon, hein, de positif, de réussite. Ça va vous demander de prendre des décisions. Vous voyez, j'ai le 21 aussi avec le prendre des décisions. Ça va vous demander là de vous positionner, de prendre une décision. Mais en tout cas, avec cette idée que c'est la fin des obstacles. Hein. On va vers une réussite le 23. On a dépassé certains obstacles, on termine de les dépasser ici. Il y a une occasion qui va permettre, ça va demander de se positionner, ça va demander
de prendre une décision. Pour certains, ça pourrait demander de partir aussi. Mais une notion qu'on retrouve la paix. Hein. Pour retrouver la paix et en finir avec certains obstacles et avec certains... Alors le démon, certains mauvais comportements, le 21 nous invite sur nous-mêmes. Hein. Donc cette idée de comprendre justement qui l'on est pour pouvoir acter ces changements nécessaires pour aller vers notre indépendance et notre réussite. On chasse nos vieux démons ici. Peut-être qu'on y est confronté, que ça va permettre de venir guérir quelque chose ou de dépasser quelque chose. En tout cas, c'est avec une profonde compréhension de soi et quelque chose qu'on dépasse, qu'on guérit, qu'on... Vous voyez ? Hop. On y va avec le Wicca. Il y a un retour au calme, il y a un retour à la paix. Certains, il y a de vrais réalignements intérieurs qui sont de vrais recentrages. La mandragore, les chevaux, l'abondance. Pour certains, on vient vraiment à un amour profond de soi aussi. Là, pour certains, on reprend soin de nous-mêmes, on reprend soin de sa santé, on reprend soin de nous-mêmes dans sa généralité, avec cette notion de bienveillance, de retour de douceur envers soi. Là, on est dans la famille aussi. Revenir à l'amour de la famille, au bon moment en famille, retrouver un équilibre, une harmonie dans la famille. Pour certains, on vous dit qu'il s'il y a des inquiétudes au niveau santé pour la famille, c'est plutôt signe positif ici. Hein. C'est plutôt positif. Vous ne vous inquiétez pas trop apparemment. On repart vers de l'abondance ici. Là, ici, c'est l'abondance, les récoltes. Ah bah oui, bah carrément. Mais... Ouais, après une période justement un peu introspective, après une période peut-être un peu difficile sur le plan émotionnel, sur le plan sentimental. Il y a pu avoir des choses assez compliquées. Une notion de ne pas savoir comment se positionner. Il y a eu des vœux et des prières ici. Il y a eu des vœux et des prières, des demandes. Pour certains, on me dit que vos défunts vous accompagnent. On me dit que vos défunts sont près de vous, vous accompagnent, ont entendu vos prières, ont bien entendu vos paroles, elles ont bien été reçues. Vous recevrez, soyez attentifs à vos rêves. Soyez attentifs autour de vous, vous recevrez des petits signes, des petites choses. Pour d'autres, on parle ici de transformation. Certains ont fait des vœux, des prières pour peut-être demander une transformation, une évolution, une réussite sur quelque chose. On vous dit là aussi, vous avez entendu, la transformation est en cours, les choses se mettent en place. Après vraiment une période justement où on a pu se sentir perdu, troublé, triste, fatigué. Vraiment un émotionnel un peu difficile ici. Hein. On en termine avec ça, vous avez été entendu, etc. On revient à cette espèce de bien-être avec nous-mêmes, un besoin de cocooning, de reprendre soin de nous, etc. Soin des nôtres, soin de nos enfants, de notre famille. On repart sur un cycle d'abondance ici. Abondance, la déesse, la récolte. Là, clairement, il y a de très, très belles réussites qui arrivent. De très, très bonnes nouvelles qui vont se présenter. C'est le temps des récoltes. C'est le temps de l'abondance. C'est le temps du bonheur. C'est le temps de la joie. C'est le temps de l'amour. C'est assez... c'est beau, là. Hein, c'est beau, c'est beau. Donc c'est plutôt beau signe hein, pour les personnes qui s'inquiétaient de les voir un peu trop à répétition. Vous avez, attention, je vous rappelle, c'est une invitation à vous-même. Il y a peut-être un cheminement vers vous à comprendre. Hein. Vous avez des petites choses à comprendre sur vous et tout, mais cette idée qu'en vrai, là, vous partez sur quelque chose quand même d'hyper positif et de super beau. Avec cette idée que c'est des récoltes méritées, je le rappelle. C'est sur des efforts qu'on a fournis, un travail qu'on a fourni et qui a pris du temps. Pour certains, beaucoup de temps. Donc avec cette idée que c'est mérité aussi. On y va avec l'oracle des miroirs.
On retrouve vraiment un équilibre, une harmonie dans nos relations, dans la famille, dans les collaborations. Et ça amène vraiment vers une réussite, il y a de belles occasions qui se présentent, de belles ouvertures du cœur. Il y a des engagements, il y a des signatures de contrats. De belles collaborations qui vont se faire. Je le vais à l'envers dans un premier temps. Excusez-moi, je prends un peu d'eau. Donc, Lia, file. Hop. Donc là, on part sur des engagements. Je l'avais à l'envers, dans un premier temps, je l'avais remise à l'endroit, mais je la reprends à l'envers dans le sens où là, on en termine aussi avec les fausses amitiés. On en termine avec les fausses relations, avec tout ce qui a pu être les personnes qui ont pu porter des masques, apporter certains problèmes, etc., les jaloux, les rageux, etc. Il y a une notion qu'on en termine avec cela. Et là, on part sur des engagements justement sains. De belles amitiés, de belles collaborations. On est sur les rêves, hein, les réalisations, les concrétisations. C'est la joie, c'est l'équilibre, on retrouve la bonne santé. Après avoir été mal entouré ou avoir nous-mêmes ressenti peut-être de la jalousie, ce genre de choses. Engagement, signature, bon relationnel, belle collaboration, belles amitiés. Je rappelle, fait pour avancer, fait pour aller vers une réussite. Là, ça rejoint la méditation ici, l'examen. Cette notion de prendre le temps, ou avoir pris le temps de comprendre quelque chose, de saisir quelque chose d'important pour pouvoir avancer, pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir saisir les occasions, pour pouvoir peut-être ouvrir aussi à l'amour. En tout cas, c'est un examen réussi. Pour certains, vous êtes en attente de résultats, hein. Vous êtes en attente de certains résultats, des choses comme ça. C'est une réussite. Derrière, c'est retour à la joie, à l'équilibre. La mandragore, c'est la bonne santé. Je l'ai aussi ici. Avec cette idée que ce coup-ci, vous voyez, avec le stéthoscope, elle écoute comme ça le docteur. Cette idée qu'on s'écoute aussi. On fait justement attention à nous-mêmes, à notre santé. On revient à ces énergies-là. Et avec cette idée qu'on s'écoute. On s'écoute pour de vrai ce coup-ci. On s'écoute pour de bon. On se fait confiance. Vous voyez, et on écoute son cœur aussi. Il y a une notion de loi sur la jalousie ici. Donc pour certains, vous avez peut-être été sur des triangulaires ou mal entourés. Voilà, vous en terminez avec ça. Reconnexion à l'intuition. Retour de la tranquillité. Il y a une sorte de notion d'équilibre, de justice divine là-dessus. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais quelque chose qui a été juste en tout cas pour vous, parce que ça a provoqué beaucoup trop d'instabilité, beaucoup trop de problèmes. Donc il y a des retours qu'il faut éviter aussi, et vous le savez. Donc voilà, cette notion aussi justement ici de prendre des décisions, de se positionner. Voilà, il va y avoir des retours de certaines personnes, de certaines choses. Vous savez ce qu'il y a à faire. C'est à vous de prendre les bons positionnements pour vous, pour votre avancée, pour votre bien. Je vais en reprendre 2-3 quand même. Oh, je vais prendre le petit qui meurt, tiens. Hop. On y va, le petit qui perd. Quand on parle de vous féminine, de la personne, une femme qui est très très proche de vous, alors pour certaines ici, alors soit c'est vous qui avez porté une sorte de masque, soit c'est l'autre qui en a porté un, avec une idée de, comment je peux dire, de fausses actions, faux mouvements, d'actions non faites, de voyages, comment je peux dire, non justes. Il y a une notion de quelque chose qui n'est pas juste ici, par rapport à des actions, à des mouvements, à des changements.
qui ne sont pas faits. Il y en a ici, féminine, vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente de quelque chose, de l'autre. Vous êtes dans l'attente d'un mouvement de lui ou d'un voyage pour le retrouver, d'une décision. Pour certains, vous attendez des décisions au niveau de tout ce qui peut être administratif, tribunal ici, par rapport à des litiges avec des personnes qui vous ont causé du tort. Vous êtes anxieuse, vous êtes très anxieuse, vous êtes vraiment dans cette attente de nouvelles. 21, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Par rapport à, alors, soit ça peut concerner vos enfants, soit ça concerne des projets. Justement, tu es dans les voyages, vers les juridictions. Ça vous préoccupe beaucoup. Ça vous ronge, ça peut même ronger aussi les personnes autour de vous. Un papa, un grand-père, un mari. Ok. Grand bonheur, riche. Horizon lointain. Désespoir et maladie. Alors, pour certains, il va y avoir certains héritages. Avec ce signe-là, il y a une notion de rentrée d'argent par rapport à une personne qui est malade, qui va partir, ou qui est déjà partie. Après, pour reprendre la généralité que j'avais tout à l'heure, pour toutes ces personnes qui sont dans ces attentes, dans tout ça, il y a une notion ici de retour positif pour vous, qui va vous permettre justement de prendre de la hauteur, vous éloigner si nécessaire, de prendre le positionnement, enfin en tout cas, quand je dis voilà, soit partir, soit rester, mais en tout cas de prendre le positionnement qui va être bon et juste pour vous sortir de quelque chose qui vous rend malade, qui vous ronge, qui vous rend triste. Vraiment une notion là, ça peut même s'éteindre à petit feu. Vous épuisez, vous vous fatiguez. Il y a vraiment une notion là qu'il faut que ça s'arrête. Il y a des nouvelles qui arrivent par rapport à ça, qui vont vous permettre, on est sur le grand bonheur. Donc ça va vraiment vous permettre de sortir de tout ça. Il y a un vrai positionnement qui va se faire et ça va être un positionnement heureux, qui va vous permettre justement de prendre une longue route, un long chemin pour vous, pour vous-même, pour votre réalisation personnelle, pour votre bonheur personnel, pour aller vers votre propre lumière, votre propre réalisation, votre complétude. C'est l'heure des changements, vous comprenez? Et là, ça va tourner, ça va tourner. Coucou Annie, j'ai eu ton message, je te reprends après si tu veux, je te réponds après. J'espère que ça va. Je reprends le tirage. Donc oui, là c'est pour vraiment aller vers ces changements nécessaires, avec une notion ici d'une féminine qui est guérie, d'une féminine qui a grandi, qui a pris en maturité, en sagesse, une notion de retour vraiment à l'équilibre ici. Donc vous sortez de ces situations pour aller vers quelque chose de très positif. On y va pour le sentimental. Les rêves enchantés du petit Lenormand. Le sentimental, on y va. Ouais, il y a la fin d'un cycle ici. Alors soit c'est la fin de relations karmiques, plutôt enfin, qui ont été toxiques, négatives, ce genre de choses. Soit on est vraiment sur la fin d'un cycle. Il y a une notion ici d'épuration, de nettoyage de karmique, c'est du karma ici. On est sur la fin de ce truc, justement. Et avec vraiment cette idée, ce coup-ci, on sort la tête du puits, mais avec cette idée qu'on n'y replongera plus. On ne peut plus y retourner dans ce puits, vous comprenez? Il y a un changement qui se fait, une réussite, une concrétisation, quelque chose qui permet vraiment d'ouvrir à autre chose, à un autre cycle, quelque chose de nouveau, de plus beau. Et là, on ne tombera plus dans ce puits, quoi, dans ce puits, pardon.
Pour certains, vous en terminez vraiment certaines choses et vous repartez vers d'autres choses, justement, plus positives. Pour certains, il est vraiment question de voyage, de mouvement, de se retrouver, etc. Il y en a qui voient clair par rapport à des voyages qu'ils ont pu faire ou par rapport au mouvement de l'autre. Il y a une notion de... On voit un détail qu'on n'avait pas compris, qu'on n'avait pas vu. On comprend quelque chose par rapport à une union. Alors, est-ce que ça demande une prise de hauteur, une certaine compréhension pour pouvoir aller vers cet engagement, cette union? Ou est-ce que ça tourne vraiment autour de mouvements, d'actions, de voyages? Je ne sais pas. En tout cas, avec cette idée que là, il y a quelque chose clairement qui est saisi, ou qu'on doit saisir pour pouvoir aller vers cet engagement. C'est avec nous-mêmes surtout que ça se passe au final, pour pouvoir avancer vers le reste ici. Là, ici, le karma, c'est notre propre karma. On a quelque chose à terminer avec nous-mêmes ici, qu'on porte sur notre karmique. Il y a quelque chose à clairement terminer ici, à dépasser justement, pour nous permettre d'aller vraiment vers autre chose, quoi. On est dans la clairvoyance, on voit clair sur les choses, sur les engagements. Il y en a qui peuvent avoir ressenti certaines colères, certaines rages, mais avec en même temps une idée de force, d'énergie vitale. On se donne vraiment pour quelque chose. On voit clair sur quelque chose. On en termine avec un comportement de nous-mêmes ou quelque chose qui est relié à nous-mêmes, des blessures, des peurs, ce genre de choses. On y va, on ose parce qu'on voit un détail, parce que si, parce que ça. On est dans une clairvoyance totale, on comprend très bien la situation. Et d'une sorte de colère-rage, on passe plutôt à force, énergie vitale, quoi, pour se donner, pour aller vers quelque chose. Il va y avoir des propositions, des invitations. Alors, il y a eu des obstacles ici. Les montagnes, c'est les obstacles. Ça va... Force, ici. Ça va peut-être vous demander de dépasser une montagne pour accepter cette invitation, cette proposition et cet engagement. Là, il peut être question de se dépasser soi-même, hein, justement pour pouvoir vivre ce truc. Alors, c'est cette invitation qui dissout tout ce qui est justement obstacle. Ça vous apporte les éclaircissements nécessaires, les réponses nécessaires justement par rapport à tout ce qui a pu être masque et trahison ici. Mensonge, manipulation, trahison, coup barre. Pour certains, vous comprenez que les obstacles, c'est vous-même. Hein. C'est ces comportements, ces masques. Pour certains, vous pouvez être dans les masques par protection. Pour d'autres, vous êtes dans l'autre, peut-être dans le mensonge, la trahison. Ou c'est vous, ou c'est l'autre. Mais une notion que ça a été vraiment un gros obstacle. On est sur du karmique. Ici, il y a eu un gros nettoyage karmique de fait. Une grosse libération énergétique qui a été faite ici. À titre personnel, mais sur la relation aussi. Vous êtes libre ou non d'y aller vers cet engagement. Vous êtes libre ou non de les accepter, ces invitations. Comme on a dit, il y a eu des choses très lourdes, très compliquées ici, où il y a des peurs. Vous avez déjà vécu ça, et avec ce qui arrive vers vous, ça fait remonter tout ça. À vous de voir, derrière, on vous dit harmonie, équilibre, bonheur, cohérence, alignement. C'est un amour arc-en-ciel. Vous comprenez, vous êtes connectés, vous êtes reliés, ça ramène quelque chose intérieurement de profond. On sort de tout ce qui a été torture mentale, torture émotionnelle, tout ce qui nous a causé des doutes, des questionnements, des peurs. On en termine avec ça. Tout ce qui nous a rongés, rendus malades. On vient une communication ici. Pour certains, il y a des nouvelles, il y a des communications qui arrivent, des lettres, des écrits, SMS, mail. Vous ne le savez pas forcément encore. Pour certains, on me dit coup de chance, bonheur, joie, construction. Donc, il y a des choses positives aussi qui arrivent en amour après une période de doute, de conflit, de peur. Il y a un retour à l'équilibre, il y a un retour à la communication. C'est le champ des possibles. Ce à qui ça parle ici,
c'est le champ des possibles. Il y a des occasions, il y a une ouverture, il y a des choses qui peuvent se faire, qui vont avec des prises de conscience, qui vont avec ci, qui vont avec ça. Je vois un petit coup. Ça va vous demander, voilà, de dépasser certains états personnels que vous portez vous-même, hein, qui nous sont propres. Ou par rapport à nos peurs, nos blessures, ou parce qu'il y a eu ci ou ça. Pour certains, on est dans la peur de l'engagement. Pour d'autres, on est dans des blessures. Pour d'autres, on est enfermé dans une sorte d'attente. Vous adaptez, vous verrez bien. Mais en tout cas, peu importe dans quelle situation on se trouve, il y a une notion derrière de toute façon. C'est pour aller vers quelque chose de juste pour nous, de bon pour nous, d'équilibré, de joyeux, d'heureux. Vous comprenez? Je vais quand même en prendre 2, 3 des anges de l'amour. Laissez une chance à votre relation. Faites un effort. Donc pour certains, voilà, il y a peut-être des réconciliations. On est peut-être sur des réconciliations, conciliations. Il y a peut-être des propositions, des solutions qui vont se proposer. On vous dit de laisser une chance et de faire un effort par rapport à cette relation. Il y a quelque chose de possible. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ce sont des étapes pour pouvoir vous permettre d'évoluer, de faire grandir cette relation, de trouver votre place ensemble, etc. Pour certains, ouais, vous êtes dans la séparation, vous pensez séparation, on dit pourtant il y a beaucoup de passion ici, on est sur des relations passionnelles ici. Beaucoup de passion, beaucoup de désir, beaucoup de feu. Mais une notion que là, il y a un temps de séparation nécessaire. Je ne sais pas ce qu'il y a. Ou vous êtes en pleine... Je vais en reprendre une dessus. Vous êtes en pleine séparation. Vous avez vécu des choses passionnées. Il y a eu des séparations. Et ce qui fait que peut-être aujourd'hui, vous n'osez plus trop aussi. Coucou Lauriane. J'espère que tu vas bien. Non, ici, oui, bah, c'est la séparation. Vous avez cru au mariage, vous avez cru à l'engagement, puis on vous dit non, ici, amour non réciproque. Ça a été que de la passion. Donc peut-être que là, ce qu'il faut comprendre et ce qui a dépassé, justement, c'est ça. Cette attente ici que j'avais, cette situation d'attente, etc. C'est mon petit chat qui fait le bazar. Dans ces situations d'attente, d'espoir et tout, il y a eu de la passion, ça a été le feu, etc. Là, il y a un temps de séparation nécessaire parce que l'amour n'est plus là. Peut-être que vous vous rendez compte que c'est vous deux aussi. Hein. On dit l'autre ou nous, mais c'est peut-être vous deux. Là, vous êtes dans une relation, vous vous rendez compte que cet amour, il n'est pas là. Il y en a peut-être qui mélangent passion et amour aussi ici, hein, qui confondent les deux. Hein. Et puis là, il y a une prise de conscience là-dessus. Donc, je rappelle, dans tous les cas, les séparations en soi ne sont pas des drames. Hein. Ce n'est pas la fin de notre monde. Vous comprenez? C'est vraiment cette idée que si ça ne doit pas durer, si l'amour n'est pas réciproque, si ça ne sert à rien de continuer, il y a mieux qui nous attend derrière. On a le droit de s'offrir une chance bonheur derrière, vous comprenez? Pour certains, les rencontres, c'est libre aussi, on vous dit, mais faites un effort. Justement, avec, rappelez-vous, le 21 pour les célibataires, c'est une invitation à l'ouverture du cœur et à une sorte de se préparer à accueillir l'amour. Pour certains, il y a peut-être une rencontre qui vous demande justement de dépasser ces petites peurs, vous comprenez. Pour les couples, on parle plutôt mariage, flirt, attraction. Les couples, c'est plutôt beau, hein. De bons moments en couple ici. Pour certains, vous allez passer le cap à engagement. Vous allez déclarer clairement votre amour. Pour d'autres, ça va être en famille que ça va se passer. Vous allez vraiment vous rapprocher sur le plan familial. Passer de bons moments en famille. Ouais, voilà. On retrouve un peu au final les mêmes choses, les mêmes énergies. Je prends une ou deux. J'arrêterai là. Est-ce qu'il y a autre chose? 21, 21.
restez optimiste pour votre vie amoureuse et enfant. Alors pour certains, peut-être que l'autre a des enfants, vous avez peur au niveau vous avez des enfants. Il y a une notion ici de les enfants, comment dire, fausse votre image peut-être d'une nouvelle relation ou de l'éventualité d'une relation. On vous dit de rester optimiste et de changer de regard là-dessus. Il y a une rencontre qui arrive, il y a une belle relation qui arrive. Célibataire, on vous dit de rester optimiste pour vos projets dans la vie amoureuse. Il y a une belle rencontre qui arrive vers vous. Pour d'autres, clairement, oui. Là, il y en a qui passent la vitesse supérieure. Engagement, âme sœur, vous avez trouvé la personne qui vous correspond. Vous le savez. Et là, vous passez un cap. Les couples, hein, on retrouve cette idée ici de bons moments ensemble, de reconnexion. C'est chouette. C'est chouette, c'est chouette. Je vais clôturer avec l'oracle des rêves. 21, 21, s'il vous plaît. Le cycle, vous voyez ce que je vous disais ici. On est sur une fin de cycle ici. L'ascension et l'envol. Et ben voilà. Donc là, l'influence, on sort de tout ce qui nous a enchaînés ici. Tout ce qui nous a enchaînés, tout ce qui nous a empêchés d'être nous-mêmes, tout ce qui nous a faussés, tout ce qui a pu nous empêcher d'aller vers notre épanouissement, vers notre réalisation. On en a terminé avec un cycle, avec quelque chose de karmique, avec quelque chose qui clairement devait se terminer. Il y a une notion derrière en ascension, ce que je vous disais, hein, on va sur quelque chose qui est fait pour nous élever, qui est fait pour nous faire évoluer, qui est fait pour nous emmener justement vers notre accomplissement, notre épanouissement, notre réussite. Donc là, c'est ça, on en termine. Avec ça, on part sur un cycle d'ascension ici. On part sur un cycle d'accomplissement. Je grimpe, je monte, j'avance, j'y vais. Je prends mon envol, je me suis libéré de tout ce qui ne me convenait plus, de tout ce qui ne me convient plus, de tout ce qui m'empêchait d'avancer, tout ce qui me coupait les ailes. Là, vraiment, cette idée de on y va, et on y va pour soi-même. Peu importe le contexte de qui on est entouré, ça va avec cette idée qu'on le fait pour nous. On le fait vraiment pour nous-mêmes, pour notre bonheur, notre réalisation, pour nos besoins. Il y a quelque chose avec 21-21 dans ces énergies qui nous poussent à aller vers ça. Il y a des occasions, des réussites, des invitations, des opportunités qui vont se présenter avec ces énergies, qui vont nous permettre vraiment de prendre cet envol et d'aller prendre ces marches, quoi. Donc c'est super sympa. Pour les personnes qui s'en inquiétaient, hein, vous voyez, il faut pas. Vous êtes sur de très belles énergies avec vraiment une idée que là, vous allez sur un cycle de réussite et d'abondance. Donc voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser là. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.